Bienvenue à tous, heureux de vous retrouver pour le deuxième épisode de la carrière de Milan Marshall. Dans le précédent épisode, on avait disputé l'UCI Challenge Cup 1 et l'UCI Challenge Cup 3 avec deux victoires signées de la team UnoX avec Andreas Kron et Andreas Leknosud. Autant dire que la barre était haute pour ces deux courses. Aujourd'hui, changement de décor, on enchaîne avec le Grand Prix La Marseillaise, puis avec la classique VAR. Autant vous dire qu'il peut avoir aussi des surprises. Alors installez-vous confortablement pour profiter du nouvel épisode avec la team Saint-Michel Aubert 93. Bonjour à tous et bienvenue pour la course du jour, le fameux Grand Prix La Marseillaise, 172 km autour de Marseille, un parcours vraiment casse-pattes, vallonné du début jusqu'à la fin où les punchers vont tirer leur épingle du jeu. Ce tracé peut convenir à Milan Marshall pour obtenir un bon résultat, mais il faudra tout de même aller aider nos leaders. Mais il faudra se méfier aussi parce que c'est une course où les attaques peuvent venir de partout et chaque difficulté peut faire exploser le peloton. Côté favori, nous avons la Visma Lease the Bike avec Mathieu Brennan. Chez Decathlon H2R, il y a 3 coureurs dont il faut faire attention. Dorian Godon, Paul Lapera et Bastien Tronchon. Parmi les outsiders, il faudra faire attention à la formation Intermarché Wanty avec Louis Barré et Mathis Louvel pour la formation Israël Première Tech. Et nous voici en plein cœur de Marseille et c'est sous un ciel bleu éclatant et au milieu d'une foule dense que l'on se retrouve pour le Grand Prix cycliste La Marseillaise. Ils sont 137 coureurs sous la ligne, prêts pour un départ qui s'annonce explosif. Je vais dans un rôle d'équipe aujourd'hui, Milan. Mornay va sûrement prendre l'échappée du jour. Alors essaye d'aller avec lui à l'avant. Sans surprise, dès les premiers mètres, les attaques fusent. 12 coureurs essayent de s'échapper du peloton, dont Mornay Van Niekerk. Et avec autant de coureurs à l'avant et autant de risques pour les favoris du jour, le peloton s'est mis durement à rouler. Quelques kilomètres plus loin, Milan Marshall essaie lui aussi de provoquer sa chance, mais le rythme est trop élevé et malheureusement il ne peut pas sortir de ce groupe. À 155 km de l'arrivée, nouvelle vague avec 3 coureurs qui tentent de s'échapper, mais la team Visma Lease the Bike, qui travaille pour Mathieu Brennan, prend les commandes du peloton et contrôle parfaitement la situation. Grâce à un travail régulier, l'avance des coureurs échappés n'excède pas les 2 minutes 30. Jusqu'à 82 km de l'arrivée, le scénario reste identique. La Visma Lease the Bike continue d'imposer un tempo, mais des chutes se font ressentir. « 60 km de l'arrivée, le peloton remet une énorme accélération, le rythme grimpe encore et l'avance de l'échappée font un vue d'œil. À 47 km, l'échappée ne possède plus qu'une maigre avance de 26 secondes, se battent, ils s'acharnent, mais le peloton revient comme un rouleau compresseur. À 26 km de l'arrivée, on aborde une difficulté majeure du parcours, n'est pas la plus longue, mais c'est l'une des plus brutales. Et à ce moment de la course, ça roule très vite. À la bascule, seuls 2 coureurs de la team Saint-Michel Aubert 93 parviennent à accrocher le premier groupe, Thomas Champion et Nicolas Breuillard. Quant à Milan Marshall, il s'est battu jusqu'au dernier mètre de la montée, mais il bascule dans un groupe d'une vingtaine de coureurs à 1 minute 20 du groupe de tête. Dans les pentes les plus raides, les attaques fusent. On voit sortir Louis Barré, Mathieu Brennan, Mathis Louvel, Paul Lapera, Dorian Godon, Old Christian Edking, Thibaut Cruel, Vito Breit et Fabien Doubé. Thibaut Cruel qui claque sur la pression tandis que Marco Brenner de la formation Tudor et Thomas Champion de notre formation tentent de rentrer sur le premier groupe. Allez Thomas, allez mon gars, t'es fort dans la tête. Vas-y, rejoins-moi ce groupe. 8 km de l'arrivée, Mathieu Brennan en remet une, ce qui fait claquer Mathis Louvel et Old Christian Edking.
km 200 de l'arrivée, Mathieu Brennan surprend tout le monde avec une dernière accélération sèche. Et ce qui lui fait remporter la course. Au sprint, Dorian Godon finit 2ème, Louis Barret 3ème. Et la belle performance pour Thomas Champion qui décroche une solide 9ème place. On alterne récupération et séance en groupe pour renforcer la cohésion et huiler la communication. Une étape clé pour souder l'équipe avant les prochaines batailles sur la route. Place à la deuxième course aujourd'hui de cet épisode, la classique VAR. Un tracé de 166 km entre Le Luc et Fayence, un terrain vallonné taillé pour les punchers. Attention sur ce type de circuit aux attaques, parce que ça peut partir de très loin. Et il y a aussi de grands noms. Note par exemple David Godu et Valentin Madouas pour la Groupama FDJ. Pour la Picnic Paul Stenel, on a Romain Bardet, Wert Bjorn. Pour la formation Israël Première Tech, on a Marco Frigo. On a aussi Georges Bennett. Et pour une équipe à ne pas sous-estimer, la Decathlon AG2R, avec Clément Berthet, Léo Bizio, Paul Lapera. Nous voici au départ de la course dans la commune de Le Luc sur un circuit de course. Il y a 131 coureurs au départ. On va maintenant écouter les consignes du directeur sportif. Pour aujourd'hui, essaye de prendre l'échappée matinale. Il y a moyen de faire de belles choses. Et comme d'habitude, des attaques fusent. On a d'abord un coureur de la Total Energy. Et ensuite 9 coureurs sont à sa poursuite. Et le peloton veille et rattrape 9 coureurs. Qui laisse la chance à Théo Delacroix, Milan Marshall et d'autres coureurs de pouvoir prendre l'échappée matinale. Avec la nervosité dans le peloton, des coureurs chutent sur la route, mais sans gravité. L'échappée matinale se compose de 7 coureurs. Pour la formation Soudal Quick-Step, Antoine Huby. Pour la formation Total Energy, Anthony Turgis. Pour la formation Saint-Michel Aubert 93, Milan Marshall et Théo Delacroix. Pour la formation Arkea TMB, Anthony Delaplace. Pour la formation Unibet Titier Maroquette, Lucas Cubis. Pour la Wagner Bazin, Jocelyn Baglin. Prennent progressivement de l'avance, plus de 4 minutes d'avance à 110 km de l'arrivée. Le peloton néanmoins réagit et ramène l'écart sur les 3 minutes 30 en approchant des 80 km. 5 km plus loin, on aborde le col de la Grange, la plus grande difficulté du jour avec quelques rampes à plus de 8%. Au pied de cette difficulté, le peloton est secoué. On 6 à vouloir s'échapper. Nicolas Bruyard, Thomas Champion, Marco Frigo, James Knox, Victor Lancelotti et Louis Vervaeke. Ils sont repris juste avant le sommet de cette difficulté. Et à 65 km de l'arrivée, ils retentent leur chance. Finalement, Thomas Champion, Marco Frigo qui réussissent à s'échapper. Et un peu plus loin, James Knox et Louis Vervaeke. Milan Marshall qui s'est sacrifié en roulant un bloc dans la montée pour protéger l'avance de son coéquipier Théo Delacroix finit par décrocher après cette difficulté. Il attend le groupe de Thomas Champion pour faire un ultime effort. Avec toutes ces conditions réunies, Théo Delacroix vient à la faute et chute dans la descente. À 30 km de l'arrivée, les deux plus grosses échappées fusionnent entre elles. Cela forme un groupe de 8 coureurs avec Thomas Champion, Antoine Huby, Anthony Turgis, Marco Frigo, Théo Delacroix, Lucas Cubis, Anthony Delaplace et Jocelyn Baglin. Ils ont un peu plus de 2 minutes d'avance. Au niveau du peloton, des attaques retentissent avec Romain Bardet, Bob Jungels,
et Nicolas Breuillard. Mais ils sont tout de suite rattrapés par le peloton. À 24 km de l'arrivée, les échappés sont avalés par le peloton, emmenés à vive allure par la Groupama FDJ. À 19 km, deux attaques secouent l'avant du peloton. Axel Laurence tente sa chance et dans sa roue, encore Nicolas Breuillard. Mais après 2 km d'effort, les échappés sont repris et tout est à refaire. Dans les 15 derniers kilomètres, la Groupama FDJ et l'Israël Première Tech imposent un tempo étouffant pour empêcher toute nouvelle offensive. La situation reste stable jusqu'à 4 km de l'arrivée avec une attaque de Léo Bizio qui surprend tout le monde en s'extirpant du peloton. La parraine victorieuse qui s'est fait discrète jusque-là veille et ramène Léo Bizio dans le peloton. Et la situation de course se résume à un sprint en côte. Ça frotte, ça accélère et dans les derniers mètres, c'est Paul Lapéra qui surgit pour s'imposer devant Romain Bardet et Georges Bennett. Notre équipe aura été très présente tout le long de la course mais doit se contenter d'une 13e place signée par Nicolas Breuillard.